merde. Grosse merde. Grosse merde. Grosse merde. Ici, c'est nos fragiles et j'estime avoir été claire. Merde au cul, spécial été 2023. Pas de panique, si le format est inhabituel, c'est normal. Compris ? Mois de fructidor. Quand l'août est bon, abondance en moisson fait provision de confiture en mai et en août. Le rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques recommande l'utilisation de la graphie août sans accent circonflexe. Cependant, l'orthographe avec accent est prépondérante. Elle est encore largement utilisée. Oh, merci Wikipédia. Mais c'est génial. On va écrire vraiment de moins en moins bien. Nous sommes en plein dans le signe du lion. Et prochainement, nous entrerons dedans le signe de la Vierge. Est-ce que quelqu'un souhaite obtenir ma wishlist d'anniversaire? Eh bah tiens, d'un coup, il n'y a plus personne. Hein. Ok, on continue. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour... Bon, allez, c'est parti. La météo? On s'en fout, on va tous crever. Si on se base sur les estimations récoltées et analysées, il semblerait que cette fin d'été sera plutôt couverte et fraîche. Exemptée d'un retour de canicule et ne dépassant pas les 29 degrés gros max. Les actualités. Rien ne va et c'est tout bientôt la fin du monde, oui on est au courant. Mais il y a quand même des trucs cool entre deux. Si, ma gueule. Comme par exemple l'entreprise Mattel qui recrute une personne pour influencer via les réseaux sociaux la nouvelle version du jeu Uno. 16 000 boules pour un mois de job. Je pense que c'est non négligeable. Hein. Je vous laisse les contacter. Hein. Sinon, on a une retraitée qui a nourri un cambrioleur affamé chez elle. Du coup, elle a réussi à l'éloigner en attendant les secours. On a un autre braqueur complètement con qui est tombé depuis la fenêtre de l'appartement où il était en train d'opérer. Il a atterri dedans la poubelle et il s'est retrouvé bien obligé d'appeler l'ambulance. On a un gang d'Otari qui débarque sur une plage en Californie et qui ont mis en fuite des vacanciers. Un naufragé et sa chienne ont réussi à retrouver la terre après plus de 2 mois. Et puis pour finir, il y a des branches de chocolat ainsi que de la lessive de qualité en action chez Denner. Tu veux quoi de plus, bordel de merde? L'abus de sucre est dangereux pour la santé, manger 5 fruits et légumes par jour. Et la lessive peut aussi s'avérer dangereuse si tu la sniffes. Puis sinon c'est comme d'hab, on recycle ou on détruit. Tout pour faire chier. Tout pour faire chier. Un espace de bienveillance et d'écoute s'offre à vous de la part d'une auditrice M, 48 ans, du Nord vaudois. Je lis et découvre en même temps que vous. Après 16 ans de bons et loyaux services et d'exploitation à ma patronne et étant à l'arrêt de travail pour dépression, j'ai pété les plombs le jour où elle m'a dit que j'étais virée, alors par la rage, j'ai cassé son pare-brise avec une grosse pierre. Je me suis faite dénoncer par un voisin et j'espérais que comme il y avait l'orage, on pensait que c'était de la grêle. Oh la violence. Par un auditeur, c'est région Lausanne. Quand j'étais plus jeune, je volais les échantillons offerts dans les pubs des boîtes aux lettres des immeubles et je les revendais en grosse quantité pour m'acheter des clopes. Ah, mais qui l'a jamais fait, levez la main. La réclame. Il y a Sort Septembre qui a sorti un pack spécial Lita
plein de surprises à découvrir. La pub est disponible sur le Pot-Pourri qui est cette chaîne YouTube, mais aussi dans le descriptif de cet épisode. Oui, maman. Oui, maman. Les nuages laissent passer les UV. S'il y a des nuages, je ne risque rien. Les deux idées sont presque aussi fausses l'une que l'autre, même si tout dépend finalement du type de nuage. Lorsque le ciel est bas, que les nuages sont épais et sombres, ouais, pas trop la peine de s'inquiéter, hein. Plus de 3/4 des rayons ils seront absorbés par les nuages et n'atteindront donc pas le sol. De ce fait, le rayonnement au sol est faible, voire assez nul, hein. Pas tellement besoin de protection pour la très grande majorité d'entre nous. À l'inverse, petit con, lorsque le ciel nous apparaît voilé, faut être très conscient que malgré l'impression de sécurité, il fait moins chaud, la luminosité l'a atténuée, le rayonnement UV peut être très élevé. Ce type de nuage ne filtre que très peu les UV. Méfiance. Ah puis bon, tant qu'à foutre, putain de branleur, je suis obligée de passer par le coup de soleil pour bronzer. Que nenni, passer par le coup de soleil pour bronzer, c'est un bien mauvais calcul. Premièrement, il faut être conscient que le bronzage est une réaction de défense de la peau face à l'agression que constitue son exposition aux UV. Deuxièmement, si on prend un coup de soleil qui est aussi un signe de l'agression subite, on va peler. Et lorsqu'on pèle, c'est le bronzage qui part en lambeaux. Donc le plus raisonnable, c'est de ne pas chercher à bronzer de cette manière. Et si on y tient vraiment, le mieux, à tous les points de vue, c'est de s'exposer progressivement pour obtenir un joli bronzage bien allé sans coup de soleil. La blague! Merde. Par Onim, Anne de son prénom. Toc, toc, toc. Qui est là? Lola. Lola qui? Lola dit au soleil. Bon, qu'on envoie le nécro. C'est un beau mois pour mourir. En effet, des gens sont morts et d'autres, malheureusement, pas encore. Les statistiques indiquent et démontrent qu'au mois d'août, ce n'est pas par la noyade, l'indigestion ou par les insolations que le taux de décès est le plus élevé. C'est par les accidents de la route. Alors, cool, relax, baby, be cool, et attention à toi, sinon je devrais te dire à tout bientôt. Ce à quoi j'ajouterais que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et pour tout le monde. Oh, merci. Ici, le doigt. Je suis en vacances, loin, très loin de tout, très loin du monde, loin. Vous écoutez Merde au cul, et cet épisode est déjà à la moitié. Mais où sont-ils tous allés? Ceux à qui on a souhaité d'aller bien se faire enculer! D'aller bien se faire enculer! La peine de... Mort. Alors, bienvenue au conseil communal de Biflanlette. À l'ordre du jour, nous avons pas mal de choses à passer en revue, mais en premier lieu, la municipalité
va vous rendre ses conclusions par rapport à la motion déposée en début d'année, intitulée Déprédation sur l'hôtel de ville. Alors, peine de mort ou pas? Point d'interrogation. Mais avant cela, il va falloir rappeler un peu le contexte de cette histoire, enfin surtout à destination des disciples d'Alzheimer avant l'heure. Donc, pendant les fêtes de fin d'année, nous avons retrouvé notre bel hôtel de ville avec une inscription au rouge sang sur son mur. C'était écrit « Le conseil communal ». Alors, ce n'aurait pas été si bien grave si c'était que ça. D'autant plus que c'était bien là que nous siégeons tous les 2e et 4e mardis du mois. Non, le problème, vous voyez, c'est qu'il était écrit juste en dessus F-U-C-K. Et c'est là que c'est devenu inacceptable. Car vous savez bien que nous ne supportons pas les anglicismes dans notre belle commune de Bifflon-Lettre. Et je rappelle également que les responsables ont été appréhendés, qu'il s'agissait des fils du boucher et qu'ils croupissent en ce moment même en cellule en attendant leur châtiment, étant entendu qu'à Bifflon-Lettre, c'est le conseil communal qui promulgue les peines et sentences des crimes commis. Nous avons donc étudié si la peine de mort était un châtiment adéquat et avait donc un effet dissuasif sur les délinquants en puissance. Alors apparemment, il n'a jamais été prouvé que la peine de mort ait un effet plus dissuasif que les autres peines. Donc, nous avons un peu fait le tour du globe pour en avoir le cœur net. Alors, par exemple, si on regarde au Canada, plus de 30 ans après l'abolition de la peine capitale, le taux des crimes y demeure plus d'un tiers inférieur à ce qu'il était en 1976. Vu qu'on est bien parti, continuons un petit peu avec le jeu des différences. Eh bien, si on compare sur 35 longues années à Hong Kong, où la peine de mort elle est abolie, et Singapour, où les exécutions régulières égayent toujours les dimanches après-midi, eh bien, le résultat il est sans appel. Pour une taille de population à peu près la même, le nombre de crimes dans ces deux villes, eh ben, c'est kiff-kiff bourricot. Donc, ça change strictement rien. Donc, si on revient à nos moutons, déprédation sur l'hôtel de ville, alors peine de mort ou pas, point d'interrogation, ben, la réponse, franchement, c'est ou pas. Et on a pensé à beaucoup mieux que ça. On va leur tirer les oreilles à ces schnappes. Une belle punition exemplaire qui donnera beaucoup plus de résultats, je vous le garantis. Bonsoir. La gitanerie. Y a pas de quoi. Comment faire fuir les moustiques et les repousser pour 0 francs? Déjà, tu vas me virer tous ces restes de flotte de croupissants qui traînent chez toi. Tu vois, les dessous de tasse que tu laisses depuis une 5 étés. Tout ce qui est humide, tout ce qui est flotte, c'est loin. Pourquoi? Parce que ce sera idéal pour les petites larves de moustiques. Ensuite, tu iras voler des plants de géranium sur le balcon de chez Mémé ou du basilic chez ton voisin. Et puis après, tu t'enfermeras chez toi, les fenêtres fermées, et tu iras bien te faire foutre jusqu'en novembre-décembre. Y a pas de quoi. Et sans transition aucune, voici la rubrique que vous attendez tous. Votre horoscope de merde de l'été. Et les horoscopes, c'est de la connerie. Bélier, pour vous, cet été sera placé sous le signe de l'amour et de la sensualité. Vous obtiendrez un rendez-vous galant. Dommage que ni le lieu ni l'heure ne vous seront communiqués. Taureau, vous vous remettrez en question après la 7e tentative d'abandon sur une aire d'autoroute de la part de votre entourage. Bravo. Gémeaux, lors de votre départ du camping, vous glisserez un cube de bouillon dans le pommeau de la douche commune. Et grâce à la chaleur, les insupportables bobos qui vous entouraient sentiront le bouillon pendant un petit moment. Génie. Cancer, vous posterez partout des photos incroyables de paysages magnifiques de vacances imaginaires volées sur Google. C'est malin ça.
Lion, vous regretterez les personnes que vous avez perdues au fil de l'été. Vous vous demanderez si être guide de rando était vraiment un bon choix de carrière pour vous. Vierge, vous camperez sur vos positions. En effet, vous vous fâcherez avec tous vos amis car vous êtes de l'équipe sirop avant l'eau. Balance, votre nouveau partenaire de vie saura que vous êtes tellement insupportable qu'il ira déjà acheter en avance des glaces pour vous calmer avant même votre rencontre. Scorpion, vous transformerez encore l'eau en café et vous saurez rester humble. Serpentaire, vous vous perdrez dans les bois lors d'une énième rando foireuse de merde car vous et leur gars c'est zéro. Vous chercherez l'étoile polaire, sa douce lueur vous réconfortera jusqu'à ce que vous décidiez. Sagittaire, vous vous ferez élire Miss Camping 2023. Vos sublimes seins n'y seront pas pour rien. Dommage pour vous si vous êtes un homme. Capricorne, vous resterez pauvre, mais vous vous comporterez comme si vous étiez riche. On appelle donc ça un déni de grossesse. Verseau, jusqu'à ce qu'une mycose vous sépare. Poisson, vous aurez le choix. Ça ne tiendra qu'à un fil ou qu'à une corde. À vous de décider. Licorne, vous gagnerez en autonomie et vous profiterez de votre nouveau logement. Vous vous concocterez des bons petits plats et ce sera super. Là, par exemple, ce soir, vous mangerez une tartine de pain au pain. Ton cul, ta chatte, tes seins, ta bite. Qu'est-ce que la potamophilie ? C'est être excité sexuellement par les rivières et les cours d'eau. Viens, je t'emmène pour un monde meilleur. Alors donc c'était l'été, comme chaque année je viens en vacances en Suisse, on a dormi dans des parcs, dans des cimetières, et puis j'ai chopé la gale. Quand j'ai eu les 12 heures, j'ai travaillé comme un malade. J'avais ma fille qui était chez mes parents, je devais la ramener le soir. Et puis j'ai chopé un putain de mal de dos de fou. Un dimanche. Donc pas de docteur, t'as rien, pas de masseur. Je vais chercher ma petite, je tenais plus tellement j'avais mal. Et tout d'un coup, on arrive vers... Et puis là, maintenant je me rappelle plus le nom, je retrouverai le nom. Et puis t'as une espèce de maison close, c'est marqué en gros salon de massage. Et t'as ma petite qui me dit « Eh papa, tu pourrais aller te faire masser là ?» Salut, c'est Bergamout. Alors moi je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote de merde qui m'est arrivée l'année dernière avec la copine. Habitant en camion, j'ai dans mon toilette un toilette sèche. Et pour vous expliquer, c'est un seau dans un toilette normal, rien de plus classique, une cuvette classique, avec un seau et un sac poubelle. Et dans ce sac poubelle-là, moi dans mon toilette sèche, j'utilise de la sciure, des copeaux de bois. Et puis... le jour vient à devoir changer de toilette, donc je ferme mon sac, tranquille, et puis je vais pour aller le mettre à la benne. Donc là où j'habite, nous avons une énorme charrette, mais il faut monter sur la charrette pour pouvoir jeter le sac poubelle. Et puis manque de peau, en voulant jeter mon sac, le sac il s'est pris dans la petite poignée qui permet de bouger la charrette, et j'étais en claquette ce jour-là, et là, en jetant le sac s'est pris dedans et ça a fait... Et là, je me suis retrouvée avec de l'urine et du caca sur les pieds, sur les orteils. Et c'était assez prenant. C'était particulièrement chaud, à la fois froid, odorant et sale. Je ne savais plus réellement où me foutre.
Donc on a réussi avec une pelle à tout ramasser cette merde, à la foutre dans le champ de vache, parce qu'il n'y avait pas le choix, mais c'était pas dans le champ même, c'était à la lisière du champ. Et j'ai pu enfin mettre le sac dans un autre sac et j'ai pu le jeter correctement parce qu'il était un peu moins lourd, donc un peu plus vide, vu que mes pieds avaient tout bu, en quelque sorte, et mes claquettes avaient ramassé aussi. Les claquettes, je les ai pas achetées, j'ai pu les nettoyer, mais je les mets que pour les grandes occasions de merde. Voilà. Et sur ce, salut. Et sur ce, je vous souhaite un excellent été de merde. C'est de la merde. Du caca. Alors, ton été, il est de merde ou pas de merde? J'ai eu une petite aventure de merde. On est allé au Paléo avec mes garçons pour la première fois et on est allé dimanche soir au Paléo, première fois pour mes garçons, en se disant on va voir les feux d'artifice, c'était surtout pour les feux d'artifice que j'allais. Et bon, moi j'aime plus le Paléo en fait, c'est vraiment, je trouve que c'est devenu une espèce de foire à la saucisse, il y a trop de scènes, les sons se mélangent, c'est épouvantable, j'avais l'impression d'être plus au Luna Park qu'à un festival de musique. Après j'ai raté ce que j'aurais, je pense, kiffé, c'est-à-dire le village, c'était thème Brésil cette année, puis ça avait l'air super bien, mais figure-toi qu'on arrive au parking du Paléo et mon fils me dit j'ai mal au ventre. Je dis bon, bah, pas grave, t'as peut-être repris le soleil, petite installation, on sait rien, boire un coca, ça va aller mieux. Mais ça allait pas du tout mieux. Du coup, il allait se coucher un moment à l'infirmerie pendant qu'on faisait un petit peu le tour, histoire quand même de voir quelque chose avec. Donc on est tombé sur un petit brass Big Ben, enfin des cuivres, style Google Music mais en mieux, qui était habillé avec des costumes roses, trop bien. Et on a juste vu ça. Et le stand bonbons, lui, il voulait absolument voir le stand bonbons, donc il était heureux. Et bref, après l'infirmerie il m'appelle pour me dire qu'il veut manger quelque chose. Du coup, je lui prends une assiette de riz cantonette, c'est mais la misère quoi, t'as tellement 1000 trucs bons à découvrir au Paléo et toi tu te farcis juste une assiette de riz cantonais que ton fils a à peine touché. Et puis bon, ça allait de mal en pis, donc on est rentré avant les feux d'artifice, on n'a vraiment rien vu du tout quoi. Et puis le lendemain matin, il a passé une très mauvaise nuit, mais hyper brave, il m'a même pas dérangé ni quoi ni caisse, il s'est autogéré. Et le lendemain matin, il était plié en quatre, je l'avais jamais vu comme ça. Et dans ma tête direct, il y a eu le mot appendicite qui est apparu. Du coup, hôpital de l'enfance et bingo, c'était bien une appendicite. Du coup, opération à 14h30. Ça s'est hyper bien passé. C'était une appendicite gentille, sans complications. Et il reprend très très vite du poil de la bête. Donc il a fait une nuit à l'hôpital, je suis restée avec lui. Et puis après c'était un peu chiant parce que c'est un enfant qui est très très dynamique, qui aime faire du sport. Et il faut tout le temps que ça masse. Et quand tu lui dis, écoute, il va falloir rester tranquille pendant 2 semaines, ne faire aucun sport à part de la marche, ne pas te baigner, en plein été, c'est trop super. Donc voilà, une semaine un peu relou, on est resté à la maison, quoi. Vive les jeux vidéo, je dis, vive les jeux vidéo, merci d'exister. Et puis là, il est avec pour la semaine qui va venir, donc courage à lui, je pense que ça va être vraiment très pénible. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote de merde de l'été, l'appendicite pendant les vacances scolaires, et youhou! Ton été, il est de merde ou il est pas de merde? C'est un super été. C'est vrai? Ouais. Enfin une réponse. Ouais. Mais écoute, les gens sont vraiment de bonne humeur, il a fait beau, du soleil. Vent, être sèche-cheveux d'extérieur gratuit. Monsieur, est-ce que votre été il est de merde? Oui, il est pourri parce qu'il pleut tout le temps. Tu mens, c'est pas vrai. Il y a eu des canicules. C'est canicule, de la culotte à qui? Ce sera tout pour moi, merci. Alors nous sommes en compagnie de M. Dis-moi M, comment se passe ton été?
M, c'est la merde. Est-ce que ton été, il est de merde ou pas de merde? Non mais il est cool, c'est la merde mais c'est cool. C'est une merde cool. Ouais, une merde cool, qui est sympa à bouffer, qui est sympa à sentir, c'est cool. Mais c'est la merde. C'est la merde. C'est la vie quoi. C'est la vie ou c'est la merde? C'est synonyme, c'est synonyme. La vie, la merde, c'est de l'expérience quoi, mais c'est de la merde. Mais la merde, elle est, comment dire, elle nous laisse pas indifférents quoi, toi. Ouais, je vois. Il y en a qui l'aiment peut-être, il y en a qui l'aiment pas, la plupart. Mais tu vois, c'est la vie quoi. C'est difficile, c'est compliqué, c'est l'expérience, c'est la vie quoi. On aura enfin un espace intelligent dans cette émission, merci M. si, parce... Je suis désolé, je me repentis de ce que j'ai dit avant. Je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était une connerie. Yo, alors une fois, je baisais dans les bois en été, et notre affaire a été interrompue quand madame a écrasé une grenouille avec son cul. Ambiance de merde, assurée. À bientôt, bisous. La boboferie! La boboferie! Du camion! Pignol, va! Pouette, pouette! Salut ma couille, aujourd'hui je vais t'apprendre comment faire pour réussir à avoir de la place à la plage et rester peinard. Rosé! Alors c'est simple, tu vas, quand tu arrives, tu te poses direct, tu restes non-stop avec ta main dans ton slip, tu te grattes et tu souris. Et tu fais comme si de rien, tu vas faire sensation. Bonus, si tu rotes et tu pètes, c'est encore mieux. Allez, je vais à vider au bordule. Je te dis bonne vac et à la prochaine. Tout bon, apéro. Elles sont où mes schlaps? Et que cette tartine de Nivea. Et on n'oublie pas le Cénovis. Serve-la, petite binouse. À la fraîche, à la cool. Et c'est bonheur. Nous voici arrivés à la fin de ce bulletin spécial mois d'août, spécial été. On se quitte en douceur avec une superbe chanson offerte par Schlaponique. Vivement les autres hits de tous les villages du canton. Hein. Et si je ne suis pas censurée, si cet épisode ne se fait pas striker d'ici là, je vous dis à bientôt, peut-être, et bisous dedans vos âmes. Ah, au fait, on a reporté le concours et le pique-nique, on avait la flemme et il y avait pas assez d'assiettes. Bisous. Allez, salut les fragiles, mais surtout, salut les putes! Esclagnant. 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 Esclagnant, 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 esclagnant. 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 Esclagnant.
Éclagnant, éclagnant, à tout de suite bisous. Éclagnant, à tout de suite bisous. Éclagnant, 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 éclagnant. Éclagnant, 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 éclagnant.